Salut Chris. Salut John, salut à tous et bienvenue sur Noobs TV, l'émission Geek et Pop Culture dans laquelle on vous donne notre avis 100% amateur sur tout ce qui nous plaît, ciné, séries, jeux vidéo, gadgets high-tech et musique aujourd'hui. Le tout en 10 minutes chrono parce que vous n'avez pas que ça à foutre. Aujourd'hui dans Noobs, c'est musique maestro. Et pas n'importe quelle musique puisqu'on va parler de musique électronique. L'électro, comme disent les jeunes. Enfin, c'est pas si simple, on verra plus tard. Ouais, tout à fait. Et parce qu'on sait que vous en écoutez tous petit cachotier, on a décidé de vous faire plaisir. Mais est-ce que vous savez vraiment d'où vient cette musique aux sonorités si particulières, à la diversité sonore sans égale, et aux représentants iconiques comme ça? Nous aussi un paquet qu'on a oublié mais alors très vite et c'est tant mieux. Au menu de cet épisode, on vous promet donc un voyage intersidéral aux origines de l'électro, un voyage dans lequel vous croiserez des personnages comme les Beatles, Herbie Hancock, Depeche Mode, mais aussi les Daft Punk, Justice ou encore Radiohead pour les nostalgiques. Et ouais, on est comme ça dans nous, sans recul devant rien. C'est parti, John, générique. Générique. Alors John, avant tout une question cruciale. Qu'est-ce donc que la musique électronique? Excellente question, mon cher Christophe. Quelle pertinence. N'est-ce pas Eh bien, il me semble me rappeler de mes lointains cours d'étymologie que le terme musique électronique ou musicus electronicus en latin vient du mot électro, diminutif d'électronique, et du verbe niquer, suffixe dérivé évidemment d'une des préoccupations principales de nos DJ actuels. Ensuite, un développeur de pénis suédois à pompe. Non, c'est pas à moi. Ah oui, quand même, d'accord. Bon, il y a la vraie version parce que... Bon, c'est plus ou moins ça. Il faut juste rajouter que le terme musique électronique ne désigne pas, à proprement parler, un genre musical précis, mais plutôt une catégorie liée aux instruments utilisés pour composer différents genres. Par exemple, l'ambiante, la trance, le breakbeat, la techno ou l'électro. Le genre à la mode ces dernières années. Pour faire simple, c'est un peu si on classait les genres que sont le rap, la soul, la pop, dans la catégorie musique vocale. Exactement, c'est vachement plus clair. Donc en fait, la musique électronique, pour résumer, c'est plein de genres différents, mais qui utilisent des instruments et des sonorités en commun. Mais pour en savoir plus et comprendre tout ça, je pense qu'il va falloir, comme toujours dans Noobs, commencer par le commencement et faire un peu d'histoire. Eh bien, mon cher Christophe, c'est donc à la fin du 19e siècle que démarre l'envie des compositeurs de construire des instruments d'abord électriques, puis électroniques. Nous sommes en pleine révolution industrielle, la volonté de progrès et d'innovation. Et le monde de la musique cherche à élargir le champ des instruments existants pour permettre l'émergence de nouveaux timbres. Et les premiers instruments ont été le fruit de recherches laborieuses, souvent très longues. On peut citer l'électromusical piano et la harpe électrique, ou encore le singing harp et surtout la fameuse Theremin de Monsieur Theremin, que vous connaissez en fait tous, bande de geeks, grâce à ça. Ou enfin plutôt à ça. Beaucoup mieux. Ouais. Mais tout ça évolue quand même assez doucement. Avec 2 guerres mondiales, on a de quoi s'occuper. Et même si dans les années 50, les studios d'enregistrement des institutions musicales contiennent souvent une entité spécialisée en musique électronique, on est loin du succès que l'on connaît aujourd'hui. La musique électronique reste une discipline expérimentale. Et une fois de plus, c'est le cinéma qui fait bouger les lignes avec en 1956 Planète Interdite, un film mythique dont la bande-son est la première à avoir été entièrement composée électroniquement. Alors attention les oreilles, ça ressemblait à ça. Bon, c'est pas encore du David Guetta, mais on progresse. Et il va nous falloir un tout petit saut dans le temps, direction les années 60. 3 équipes indépendantes développent en 1963 le premier synthétiseur électronique facile à jouer, le Buchla. Mais si l'on devait citer un nom qui a contribué à démocratiser la musique électronique, on pourrait sans hésiter citer celui de Monsieur Moog, Robert Moog. Entre Moog et Buchla, ils ont quand même l'air de trouver des noms à la con dans la musique électronique. Enfin, tout ça, il invente en 1964, ce Monsieur Moog, le premier synthétiseur qui utilise un clavier comme celui du piano et qui rend donc la création de musique électronique beaucoup plus simple. Et ce qui n'était qu'une musique savante commence maintenant à être utilisé par quelques petits groupes populaires. On peut citer par exemple à cette époque George Harrison qui a introduit le Moog dans la musique rock des Beatles. Ah ouais, quand même. Ou encore les Beach Boys qui utilisent l'électro-thérémine dans leur morceau Good Vibrations. Et on range les planches de surf, qu'on pratique très souvent d'ailleurs, et on enchaîne avec les années 1970. Oui, on le sait pas forcément, mais les 70s, c'est pas uniquement la décennie Peace and Love, les hippies, les pantalons pas de def, c'est aussi une décennie majeure pour la musique électro. Parfaitement, déjà parce que le jazz s'y met. Et parmi les précurseurs, on peut citer quand même Herbie Hancock. Si, vous connaissez, regardez, c'est ça. Ou encore Yann Hammer. Ça aussi, vous connaissez, regardez, c'est ça.
Jan Hammer qui accompagnait John McLaughlin au sein du Mahavishnu Orchestra, qui commence à utiliser les synthés dans des enregistrements de jazz fusion au début des années 70. Des visionnaires, puisqu'on vous dit. Petite parenthèse, il faut savoir que John McLaughlin travaille encore aujourd'hui des arrangements de ses morceaux avec des claviers orchides ou des synthés virtuels. D'ailleurs, en concert avec son groupe les Force Invention, il y a, si vous écoutez bien, en plus des deux batteurs sur pas mal de morceaux, des boucles de percus. Et on revient aux années 70, c'est difficile de parler de musique électronique à l'époque sans parler de Kraftwerk. Tes souhaits? Oui, tout à fait. Un groupe de Düsseldorf qui utilise à fond l'électronique et les robots pour symboliser l'aliénation du monde moderne à la technologie. Le premier vrai groupe de techno, on peut le dire. Bon, après, faut aimer, c'est un peu allemand. Déjà à l'époque, certains Français commencent à tirer leur épingle du jeu. Comment oublier Jean-Michel Jarre et ses 80 millions de vinyles vendus? Son fameux Oxygène qui devient un phénomène international dès sa sortie en 1976. Et on arrive déjà à la fin des années 70, les années 80 pointent le bout de leur nez et la musique électro est maintenant partout. Les tubes s'enchaînent. On va vous faire un petit florilège, c'est l'instant blind test, on ferme les yeux, on ouvre bien grand ses oreilles et on devine de quoi ça parle. Bon, ok, faut appeler la Fashion Police, mais sinon, c'était quand même super bon. C'est l'avènement de la New Wave, un cauchemar pour certains. Mais un vrai bonheur pour d'autres. C'est un vrai vent de fraîcheur qui souffle sur la planète musique, avec des artistes comme Depeche Mode, The Cure, Tears for Fears, et même quelques petits français. Si, souvenez-vous. Bon, pour se remettre, on va revenir à des choses plus sérieuses. C'est la fin des années 80 et de son électropop acidulé. Et arrivent des groupes plus sérieux comme Trent Reznor et ses Nine Inch Nails. Dont chaque album respire la joie du vivre au point d'avoir envie de s'ouvrir les veines. Ouais, carrément. Par contre, c'est une période où le petit Frenchie commence à sortir du bois. Et ça, c'est super, n'est-ce pas, mon cher Et John? oui, avec l'arrivée notamment d'un duo incroyable. Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo. Bien joué. Promis, c'est leur vrai nom en plus. Le nom de leur groupe, c'est Daft Daft Punk. Deux gars, deux casques, deux blousons, et après les débuts discrets au début des années 90, c'est l'énormissime morceau Daft Punk de 1996 qui les révèle et les propulse sur le devant de la scène. Souvenez-vous. Hey, how's it going? You know, before Bravoni goes back, things really get moving. C'est la naissance d'un phénomène qu'on connaît désormais tous, la French Touch. Que ce soit R, Laurent Garnier, Saint-Germain, Bob Sinclair, Cassius et les autres, ils ont tous su tirer la substantifique moelle de cette musique en alliant les classiques et les tubes avant-gardistes, en mélangeant les genres, et c'est un succès mondial. Et n'oublions pas la scène allemande qui a toujours été super en avance dans la dance, la house ou l'électro. On peut citer par exemple le groupe Faithless, Yes. et qui tourne encore. Ouais. Et aux US, évidemment, il y avait le groupe Black Eyed Peas. This what I am, chillin' in the seat. You put me on the spot, I'm rhyming over beats. Provided by my man, Apple DE-App. We from the Black Eyed Peas, lyrically I'm on the slap. Carrément, et on touche à la fin de notre voyage, mais les années 2000 sont quand même pas en reste. On démarre dès l'année 2000 justement, après le bug qui n'a pas eu lieu, et le magnifique Kid A, un album mythique de Radiohead qui prend à contre-pied les fans du groupe, jusqu'alors complètement rock. Souvenez-vous, c'était ça. Et c'est quand même génial, il faudrait que ça change vraiment de Karma Police. Mais c'est à ça qu'on reconnaît les grands groupes, ce sont ceux qui prennent des risques et qui gardent jamais rien pour acquis. Et pour ça, Tom York, le leader de Radiohead, c'est quand même un sacré champion. Et pour ce qui est de la French Touch deuxième génération, la relève est carrément assurée. Non seulement la plupart des anciens continuent leur carrière de manière brillante, mais on voit arriver de petits nouveaux pétés de talent, que ce soit Justice, Setousi, Kavinsky, Breakbot, M83, Ou même Geza Felstein, il y a de quoi se faire un véritable shoot dans les oreilles et dans les yeux aussi, parce que cette nouvelle génération, elle arrive avec sa maîtrise de la vidéo, elle nous sort des clips tout bonnement somptueux, fini les vestes en vinyle façon maîtresse sadomaso, ils osent tout, s'approprient les codes du cinéma, miam, on en redemande exprès. et on
arrive déjà à la fin de notre voyage dans l'histoire de la musique électronique. Je vais me permettre une dernière question, mon cher John, pas préparée. Qu'est-ce que c'est pour toi l'avenir de la musique électronique? En fait, Chris, je ne pense pas qu'on puisse parler vraiment de musique électronique aujourd'hui au sens strict. Toute la musique est électronique. 99% des morceaux qu'on enregistre en studio utilisent des techniques de musique électronique. Ah ouais, d'accord. Par exemple, sur les batteries, on utilise des capteurs, on appelle ça des batteries triguées, qui reproduisent, évidemment, en plus du son acoustique, des sons électroniques. D'accord. Évidemment, les synthés qui remplacent bon nombre d'instruments, que ce soit des instruments à cordes, des instruments à percussion, des cuivres, par exemple. Ouais. Sans oublier, évidemment, pour les chanteurs, l'autotune. Alors, c'est quoi l'autotune? L'autotune, ça permet de réajuster les notes du chanteur, en fait, sur les notes justes. Donc, en gros, quand tu chantes faux, tu peux chanter juste quand même grâce à l'ordre. Exactement. Alors, en fait, je pense que grâce à la musique électronique des années 70 et des années 80, on a des outils qui nous permettent de créer, mixer, enregistrer de super chansons juste avec un iPhone. Alors oui, l'avenir restera juste de la création de super chansons électroniques, acoustiques, électriques. Aujourd'hui, ça n'a plus vraiment de sens. Ouais. Bah écoute, on va rester sur cette belle conclusion. Finalement, peu importe le style, c'est la mélodie, l'émotion que procure la musique et surtout le talent de celui qui l'a fait finalement. Voilà les amis, l'émission est déjà terminée. On espère que ce voyage musical vous aura plu, que vous aura appris plein de choses parce que pour nous, ça a été le cas en préparant cette émission. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun épisode. Faut cliquer sur le bouton sous la vidéo. Pensez aussi au petit pouce vert qui fait comme ça pour nous soutenir. Allez, c'est pas tout ça, mais nous, faut qu'on se mette parce que franchement, après tout ce qu'on vient Somerton vous souhaite la bienvenue. Fred, qu'est-ce que tu fous? Tu es resté bloqué dans les années 70. Ou même Christo. Ah, bonjour. Salut Jean-Marie. Non, mais vas-y, rentre. J'aime trop. On peut citer les groupes, ça fait chier. Finalement, j'ai plus de prompteur.